Donc quand c'est vraiment on a eu ça Barcelone mbongo pour nous retard combo ya mboka na biso na ba Varese donc pour nga na ça vraiment contenté biso eta ki ba jogo idée les pena idée mo banal mabe makasi mabe pourquoi pas ba ko so mbongo na te ba chango na championnat. Je pense que Zagina nous vraiment important que dépenser beaucoup moins quoi bambonga bongo pour la visibilité dans le mboka. Rose en a besoin de visibilité mais une fois que le peuple vivre bien, tu vois à l'aise. Ça le constat moi en mboka surtout ça vraiment première mboka où tu as atteint pour gaspiller mbongo mais mbongo on essaie le moins malunga te. Bon mbongo na biso to zo atteint bando gaspiller place to bando sala marapo na mboka na biso évoluer. Donc biso to sala marapo boye to zo mbongo to gaspiller mbongo kendeka pam. Donc quand c'est vraiment dans ça Barcelonais à Makila mais dans ça vrai Congolais, vrai combattant. Président Félix Tshisekedi Fati Béton aluka keno alonga makambo mususu pona évolution ya mboka na biso ke kotala non makambo ba paya ya ba biloko mususu oyo ko apporter biso vraiment na eloko te. So ko soutenir ezaki na ba équipe na biso ba Vita, ba Mazembe, ba Fibo, ba équipe mususu ko ko sala bien mais équipe ba paya rien. Wana te. Pona nga vraiment eza idée ma bien mbongo wana pesa tanga na sala na mususu po mwana la fataba pesa tanga na sala mususu. Tiens un mon exemple, si je tombe enceinte, quand je suis là en 6e, je ne peux pas couper mes études à cause de la nazé, mais ça c'est data. Loba ke mwana abali na voie normale. Biso ba parato liembo. Wana eza normal. Mais ça pe na classe au teke, asa par exemple na secondaire, mwana zuizemi ale aso kende classe pour kende robota na gratuité. Eza malamu te. Eza malamu te ata muke. Bi kozana zemi ezakana moi ba caprice moi ebele. Dans ce temps-là na moni yango eza na normalité. Faut apema aboti na sima kobota ndia kokozongela ba études. Genre selon moi je trouve pas que c'est normal parce que d'abord une femme enceinte indispose les gens. De deux, genre ça influence aussi les autres personnes. Parce que la personne peut voir que non, même si je suis devenue enceinte comme ça, je vais étudier. Même si je tombe enceinte aujourd'hui, demain, le lendemain, je vais moi étudier parce que personne ne va m'arrêter. Le garçon d'aujourd'hui, il suffit que le corps. À part le corps, c'est rien. Pour moi, ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que c'est comme si on était en train de nous encourager à faire les mal, sachant que les gouvernements vont nous laisser étudier. Donc, c'est ça que je peux dire en bref. C'est la vie, tu vois. Dans la vie, on ne sait jamais. Tant que Camboya Kaye Banarté. Je ne peux pas abandonner juste mes études. Exemple, comme la 6e, j'abandonne ça parce que je porte un enfant. Non, c'est la vie, tu vois. News Congo Network. Le gouvernement congolais et les rebelles de
L'analyse de l'actualité et de faits sociaux, un débat républicain qui reçoit pour vous, Monsieur Kangoulou Lobo Dadi, qui est de la commission permanente de l'égalité entre hommes et femmes et UDPS. Monsieur Dadi Lobo Kangoulou, bienvenue dans cette émission. Je pense que je vous ai bien présenté. Je crois que l'essentiel a été dit sur moi. Je suis Dadi Lobo, cadre de la commission pour l'égalité entre hommes, permanente pour l'égalité entre hommes et femmes de l'UDPS. Voilà. Alors, UDPS Tshisekedi, disons. UDPS Tshisekedi, la précision et détail. Donc, monsieur Kangoulou Lobo Dadi. Voilà. Alors, faisons un petit tour. Nous allons commencer avec ces drames, apparemment, qui ne semblent intéresser personne, hein, à répétition au niveau du marché Matadi Kibala. Alors, hier, mardi 22 juillet encore, il y a eu ces drames. Les gens sont morts, apparemment. Des morts inutiles et de trop, qui ne semblent en tout cas trouver des solutions durables et permanentes. Quelle analyse faites-vous de cette situation, de ces drames à répétition qui ne cessent de se répéter à certains endroits pour les uns qui semblent être hantés par l'esprit de mort? J'ai personnellement été choqué d'entendre qu'il y a eu un accident de plus. Si j'ai bonne mémoire, c'est le 7e depuis que notre gouvernement et le président Tshisekedi est sur place. Et ça fait tout de même réfléchir. Réfléchir parce que cet endroit-là, je crois que les marchés pirates qui sont à cet endroit-là avaient été à l'époque délocalisés. Je me posais la question de savoir comment est-ce que les mêmes personnes sont revenues sur place malgré tout ce qu'il y a comme danger qui entoure le secteur. Donc, là, vous dénoncez la léthargie du gouvernement provincial de Kinshasa qui a pris cette décision et qui je constate juste qu'il y a des solutions. Je constate qu'il y a des mesures qui ont été prises et qui ne sont pas suivies des faits. Donc, il faudrait qu'à un certain niveau, que les mesures qui sont prises soient suivies des faits et que ça soit rigoureux, qu'on ne laisse pas les choses pourrir dans les tiroirs. On ne va pas continuer à enterrer des personnes chaque année ou chaque mois à cause de ça. Oui, donc, à mon humble avis, voilà. J'ai peut-être 3 choses à dire sur ce dossier-là. Premièrement, c'est ce que je viens de dire, suivi des mesures de manière rigoureuse de toutes les décisions qui ont été prises dans le passé. Je crois qu'on avait délocalisé ces marchés pirates vers le marché qui est dans le Campem, juste à côté. Et puis, on a même supprimé un terrain de basket au niveau de Mama Mobutu à l'époque pour il y a un budget qui a été alloué et ainsi de suite. Deuxième chose qu'il faut faire. Personne n'est poursuivi, personne n'est attaqué en justice, personne n'est sanctionné. C'est pour ça qu'on parle de suivi des mesures. Deuxième chose que j'aimerais peut-être qu'on puisse, sur laquelle on peut réfléchir dans ce coin, c'est peut-être voir dans quelle mesure ériger des dodanes, des casse-vitesse, parce que j'ai l'impression qu'il y a assez de véhicules qui venant du Bas-Congo en vitesse et parfois avec des chauffeurs en état d'ébriété. Ça laisse quand même... Pour cet accident, on a parlé d'une défaillance de système de freinage. C'est à ce niveau-là que j'en viens à ma 3e proposition, qui est celle de... Parce que c'est des longs trajets, il faut vraiment un contrôle technique rigoureux pour tous les véhicules qui font ce tronçon-là. Avec ces 3 mesures, je crois que on peut arriver à résoudre ce problème-là. Oui, mais vous avez parlé le manque de suivi. Alors, qu'est-ce qui manque pour que réellement les mesures prises soient réellement mises en application? Qu'est-ce qui manque?
Vous êtes de l'IDPS, vous êtes au pouvoir, monsieur Kangolo. Effectivement, il y a des gens qui sont payés sur ce genre pour faire le boulot et qui ne sont pas arrivés à le faire. Et je crois que quand on va analyser la situation, ou le gouvernement provincial ou même national va analyser la situation, on va tirer les conséquences et les gens doivent répondre des actes qu'ils auraient J'ai quand même été très content. Vous avez parlé de 7e drame. C'est-à-dire à la première, on a tiré les conclusions, les mesures n'ont pas été suivies, à la deuxième et ainsi de suite, 7e. Non, chaque fois, il y a toujours... Les mesures sont souvent suivies, sauf que ça ne reste pas pérenne. Les gens partent pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, c'est une personne qui revient, une deuxième, une troisième. Et les différents marchés, vous verrez que le marché pirate revient. Oui, mais on semble plutôt parler de l'absence de l'autorité de l'État à l'est de la République. Est-ce que là, par exemple, pour cet exemple patent, est-ce que là, ce n'est pas un exemple probant de manque de l'autorité? Les mesures sont appliquées à un certain niveau et puis il y a une certaine léthargie. C'est pour ça qu'il faut qu'on en tire les conséquences. Et il faut être honnête sur ce point-là. Il faut absolument taper du poing sur la table et puis tirer les conséquences, voir qui est responsable de condamner ça. Et non, pas nécessairement, pas seulement condamner, mais surtout sanctionner. Je crois qu'il faut qu'on en tire les conséquences. Il y a des personnes qui étaient censées suivre les mesures ou les appliquer et ils doivent répondre de leurs actes. Et à l'UDPS, on n'encourage pas ce genre d'attitude. Donc si quelqu'un doit être sanctionné pour avoir mal fait son travail ou pour n'avoir pas fait son travail, nous, ça ne nous dérange pas. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer au deuxième sujet. Nous avons parlé dans le sommaire que le ministère de l'Éducation nationale, Nouvelle Citoyenneté, à travers son CG, a pris une décision pour garder les filles enceintes à l'école, comme nous avons dit. Une décision qui fait couler encre et salive. Pour certains, c'est une décision qui va à l'encontre de nos mœurs en tant qu'Africains et Bantous, étant donné que l'école, c'est un lieu de formation par excellence. Pour d'autres, c'est quand même une avancée pour laquelle on doit mettre beaucoup de mesures d'encadrement. Est-ce que, selon vous, l'école congolaise telle que constituée aujourd'hui avec les difficultés auxquelles elle fait face, est-ce que c'est encore opportun vraiment de lui coller encore cette décision? Vous gardez la question, mais en attendant, nous allons suivre ces baladeurs que nous avons réalisés dans le rue de Kinshasa. À mon humble avis, je pense que le fait d'admettre les filles grosses aux écoles influence en mal les autres parce qu'elles peuvent se dire que voilà, on admet en fait qu'on soit enceinte à l'école. Donc je peux vaquer librement à mes occupations, c'est-à-dire connaître des hommes sans limite, parce que même si je tombe enceinte, je serai quand même à l'école, je serai quand même admise. Et moi, je crois que ça favorise en fait la dépravation de mœurs, surtout dans la jeunesse, qui fait déjà tant de dégâts. Je ne suis pas contre le ministre ou soit le ministère et tout, mais le problème en est qu'avec les femmes grosses, les femmes enceintes, il y a beaucoup de caprices, conséquences et tout. Et moi, je ne trouve pas que ce serait mieux de garder ce genre de filles à l'école. C'est mieux qu'après la grossesse, ou soit après la naissance du bébé, la fille peut reprendre le cours pour son avantage et sa vie. On ne peut pas tolérer le mineur à tomber enceinte et puis aller à l'école, non. Pour moi, on doit commencer d'abord à mettre l'âge, comment dirais-je, à 18 ans ou après 18 ans. Mais avec le mineur, en tout cas, ce n'est pas vraiment très courageable. Ça va vraiment à l'encontre de nos valeurs parce que, comme on disait, nos mères nous donnaient très souvent des conseils
dans le sens où on devait se protéger et qu'on ne devait pas aller avec, avec les hommes. On devait nous conserver et tout, surtout pour notre valeur personnelle en tant que femme et aussi notre dignité. Nous sommes quand même le bateau, en plus précisément les Africains. Donc on entend le conseil par-ci par-là. Déjà tu sais que tu étudies, tu ne peux pas te précipiter d'être grossier, ça peut être une erreur, mais tu n'as qu'à patienter parce que je ne vois pas le potentiel qu'une femme grosse ou encore une fille grosse participe au cours à l'école pendant qu'il y a encore les enfants qui ont de morale pure. Si en tout cas ça m'arrivait d'être enceinte, je vais d'abord décider d'accoucher et puis continuer mes scolarités. En tout cas, vraiment, je suis un peu contre. C'est tolérer au fait le bêtise parce qu'une personne va se dire que non, on a autorisé que les femmes tombent enceintes. Même si je tombe enceinte, je vais aller à l'école. Donc c'est pas la mission, c'est le plaisir. C'est parce que ça les camasoni. Moi dans la classe qui nous a zemi, pas les agia robata. Mais sur le commune privilège mo ba pesi bana ça les biso bena bien té. À nos soins c'est bien té. Pour ça la makana ngo banda kala. Na école, surtout ba école privée na l'état. L'école biso to yebi ke bana osala maté, zaka ba école catholique. Parce que bango bazaki na ba restriction na bango soko fika zemi molongo. Mais le reste bana otanga na bango. Bana ko no sango té zalaki secrètement. Comme public et déranger quand même moral surtout ngai para nazana bana salinga bien té. J'ai constaté que le débat se fait, mais il se fait sur des questions qui ne me semblent pas pertinentes. Et j'aimerais qu'on arrive dans ce pays à réfléchir sur des questions de manière profonde. Voilà, c'est-à-dire sans entrer en profondeur, sans l'occasion, voilà, vous en donnez. Trois choses à dire sur cette mesure. Okay. Premièrement, l'éducation est un droit et c'est un droit universel. Personne n'a le droit d'interdire qui que ce soit, quelle que soit sa condition, à être éduqué ou à aller à l'école. La discrimination est interdite dans ce cas-là. Deuxième chose, c'est que cette mesure règle un problème d'inégalité et d'injustice qui a existé depuis longtemps entre les filles et les garçons. Je vous rappelle que je suis membre de la commission pour l'égalité entre hommes et femmes de l'UDPS. Voilà, ça veut dire que si on parle de la moralité, je disais donc, si on parle de la moralité de la fille et le garçon qui a engrossé, lui, il n'a pas de morale, lui, il continue ses études normalement, il n'est pas puni, tout se passe bien pour le garçon, mais la fille, elle arrête ses études. Je crois que cette mesure est opportune parce qu'elle règle ce problème-là. Mais à long terme, cette mesure peut briser d'une certaine manière le cycle de la pauvreté. Vous vous rappelez, et tout le monde sait qu'éduquer une femme, remettre une fille à l'école, c'est l'aider à long terme à savoir se prendre en charge et peut-être prendre en charge même le bébé à venir. Mais là où peut-être que la grossesse paraît comme un frein aux règles établies dans ces lieux de formation qui est par excellence. Quelle serait cette règle? L'homme, le garçon qui a engrossé, lui, n'a pas de problème de moralité. Les relations sexuelles se font justement après le mariage. Et la femme a reçu cette grossesse-là comme notre Vierge Marie. C'est la question qui se pose. On aurait reçu la grossesse venue du ciel. Non. Elle a eu cette grossesse-là en étant en contact avec un garçon de son âge. Donc, vous trouvez normal que la fille soit punie et le garçon, lui, il continue à faire... Moi, je ne trouve pas normal, mais moi, je pose les questions pour que vous puissiez C'est pour ça que j'ai commencé à dire... J'ai dit à mon deuxième point que ça réglait le problème d'injustice et d'inégalité de traitement entre la fille, la petite fille, et le petit garçon. Le petit garçon, lui, continue ses études sans problème. Et la petite fille, elle doit arrêter, entre guillemets,
pour des raisons de moralité. Donc la moralité se trouve seulement du côté de celle qui reçoit et pas de celui qui donne. Alors, à mon humble avis, le problème que cette mesure traite, c'est cette injustice qu'il y a entre le garçon engrosseur et la fille engrosseur. J'ai bien dit, il y a trois choses. Il y a, premièrement, l'éducation, c'est un droit universel. Je soulignais l'injustice. L'injustice, oui, justement, l'injustice, voilà. J'insiste sur ça. On ne peut pas punir la fille pour des raisons de moralité et laisser le garçon étudier. Lui, le garçon ne serait pas le papa parmi les autres et qui ne serait pas une mauvaise herbe parmi les autres qui peut, en fait, un fruit pourri parmi les autres qui serait encore... Et à long terme, si on continue à avoir des statistiques et peut-être à adapter notre système éducatif, on aurait de moins en moins de grossesses non désirées à ce niveau-là. Tokenda te kuzaze mbala moko biso monde na ki uzaze non. Eza erreur et comme certaines personnes par rapport à manque d'argent, manque à boyer du genre tout. Lobake mwana abali na voie normale. Biso ba parents to liembo. Wana eza normal. Mais ça pe na classe au teke asa par exemple na secondaire mwana zuizemi ale aso kende classe pour kende kobota na gratuité eza malamu te. Eza malamu te ata muke. Mwana il faut d'abord tanga classe. Soko tangi classe après betide na yo nzamba sa apamboli yo ozwi mobali mulongani oyo akozwa yo en charge ke okende na bazemi na yo wana na liboso baninga ezala kitoko tabimisi ide wana eza mabe makasi kobota ngo babota kaka na bazema kenda nango classe ebongo kolia ya mwana wana ebongo betida mwana wana ezala ndenge nini talaka ndenge mboka ngo ndenge ezotambola mboka ezotambola malamu te obi kozala na zemi ezaka na mwa ba caprice mwa ebele dans ce temps là na moni yango eza na normal te fo apema aboti na sima kobota nde akoko kozongela ba étude donc na zemi abo tanga te mabe ezozala kote nini mama mabe par rapport ya ndenge zemi ya komoni bana nyonso bayaka ndenge moko te mususu ayaka na mitungisi mususu ba malade tantôt koko kende pe étude yango asisi te akati ou bien malade ou bien soki ndeni esaka mususu ba malaise mususu koyelo bapongi okende kuno bani kolala pongi application eza te ezomona eza malamu te donc eza malamu te eza malamu te. Merci maman. Genre selon moi je trouve pas que c'est normal parce que d'abord une femme enceinte indispose le jour. Parce qu'une femme enceinte peut dormir comme ça, on donne interrogation, elle dort comme ça, les fatigues de la grossesse. Mais une fille normale comme ça, elle dort pas comme ça, dans les vides, elle peut dormir. De deux, genre ça influence aussi les autres personnes. Parce que la personne peut voir que non, même si je suis devenue enceinte comme ça, je vais étudier. Même si je tombe enceinte aujourd'hui, demain, le lendemain, je vais moi étudier parce que personne ne va m'arrêter. C'est un peu ça. Et puis, le parent aussi, ça dépend aussi de l'éducation des parents. Parce qu'un parent responsable ne peut pas laisser sa fille tomber enceinte et étudier directement parce que c'est la honte de la famille. Parce que, d'abord, tu termines l'image de tes parents. Parce qu'une femme enceinte, tu restes aussi à la maison comme ça. Selon moi, ça dépend de l'éducation des parents d'abord. Parce qu'un parent, vraiment, tu dois serrer ton enfant, bien l'éduquer, que non, tu vois le garçon, ils sont comme ça. Parce que le garçon d'aujourd'hui, il suffit que le corps. À part le corps, c'est rien. Pour moi, ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que c'est comme si on était en train de nous encourager à faire les mal, sachant que les gouvernements vont nous laisser étudier. Donc, c'est ça que je peux dire en bref. Ce n'est pas du tout bon pour les mœurs de d'autres personnes. D'autres filles n'auront pas le courage de les faire, mais tant que le gouvernement est en train d'autoriser, nous pourrons aussi les faire. C'est la vie, tu vois. Dans la vie, on ne sait jamais. Tant que Camboya Kaye Banate, je ne peux pas abandonner juste mes études. Exemple, comme la 6e, j'abandonne ça parce que je porte un enfant. Non, c'est la vie, tu vois. Classe, ils ont permis pour nous tenir ensemble. Mais il ne faut pas faire de bêtises pour 4 classes non pour hier.
Mais ils ont permis pour moi, nous avons un 6e ou 5e pour passer 6e deuxième. Ils ont permis à Roko Zana Zemina. Mais moi, non, Roko Zana, 8e, non, là, c'est pas permis. Là, vraiment, c'est pas bien pour une fille. Tu vois, je peux pas abandonner mes études parce que je suis enceinte. Il faut continuer, faire mes examens pour. Là, maintenant, qui j'ai toujours réussi dans la vie. On abandonne pas. Souvent, quand on s'est fait du mal, on devient plus fort. C'est comme ça. Personnellement, quand j'ai vu la mesure, le débat était plutôt au niveau technique. Ça veut dire, comment est-ce que dans nos écoles, on va arriver à gérer ce genre de questions? Par exemple, une petite fille grosse, c'est peut-être des caprices, c'est des malaises, c'est peut-être aussi des urgences. Qui prend en charge tout ça? Ailleurs, vous avez une sécurité sociale, vous avez de l'assurance, assurance pour ce genre de choses. Vous avez aussi un aménagement. Par exemple, s'il y a examen ou interrogation et que la fille doit accoucher pendant ce temps-là, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'elle rate? Comment est-ce qu'elle rattrape ça? Moi, c'est des questions comme ça, sur des questions comme ça que j'aimerais qu'on arrive à débattre. Pas des questions de non, la fille, si elle s'amène à l'école avec une grossesse, c'est un problème de moralité. Quelle moralité? Oui, et le garçon, lui, n'a pas de problème de moralité. Elle risque d'être peut-être fenêtre pour c'est-à-dire que le fait de se présenter les autres. Bon, c'est l'argument qui est soulevé par certains. Donc, vous êtes invité sur ce plateau normalement pour pouvoir donner votre position. Je vais vous prendre toutes les filles qui sont engrossées dans nos quartiers, les jeunes filles. On doit les chasser aussi de nos quartiers parce qu'elles vont contaminer les autres qui seraient, elles, bien éduquées. Nous parlons ici d'une école qui est un milieu de formation. C'est aussi un milieu social et de formation. C'est pour ça qu'elles doivent être là, pour qu'on les éduque davantage et qu'on leur montre beaucoup d'autres choses. Vous avez suivi les réactions que nous avons recueillies au sein de l'opinion publique. Presque toutes ont condamné, toutes ces réactions ont condamné la mesure. Alors, les craintes, selon vous, c'est situé à quel niveau? Pourquoi ces craintes par rapport à cette nouvelle? Nous risquons de nous habituer à avoir une société où on fait l'apologie de l'hypocrisie. Même dans nos quartiers ou à l'école, même ces élèves qui sont à l'école savent que telle est grosse, c'est parce qu'elle avait connu telle chose. Maintenant, si on les renvoie dans le milieu où il y a éducation, c'est pour que ce milieu les prenne en charge. La question devrait être technique, devait être en termes d'encadrement, pas en termes de moralité, parce que de toutes les façons, c'est consommé. Mais puisqu'elle a consommé et que ça va se voir, et le garçon qui a rendu grosse, lui, il continue ses études. Il passe sans problème. Je crois que le débat devrait être sur le plan technique, en termes de sécurité. Parce qu'il y a aussi un budget autour de ça. Ça veut dire que les écoles doivent avoir un personnel qualifié pour ce genre de questions, des assistantes sociales pour ça. Ça demande un budget pour l'école. Et j'espère que la ministre va aller au bout de sa logique en dotant les écoles et autres, en plus de ce qu'on a comme gratuité de l'enseignement. Il faut doter les écoles des petits dispensaires, des petits centres sociaux. À décoller, et voilà la question. Je pense que ma question demeure. Je pose cette question, je reviens sur ça. Est-ce que l'école congolaise, telle qu'elle est constituée aujourd'hui, avec les difficultés auxquelles elle est soumise, est capable aujourd'hui de accueillir cette mesure avec ce que vous proposez, par exemple, avec la mesure d'encadrement? Vous savez, la première des choses quand il y a ce genre de situation, c'est de commencer par régler le problème d'inégalité. Le reste, ça se fait avec le temps. Je me rappelle lorsque on mettait en place la réforme sur l'enseignement, la gratuité de l'enseignement, presque toutes les structures étaient contre, y compris même les structures locales, certaines églises, y compris même certaines structures internationales. Mais on est à la 40e année, ça continue à prendre forme.
Et ça continue à évoluer. Et chaque année, il y a quelque chose qui s'ajoute, qui s'implémente et ça évolue. La même chose quand on a pris la décision sur la maternité gratuite, il y a eu des doutes, mais chaque année, il y a une sorte d'évolution. Et il faut prendre des décisions courageuses et arriver à les implémenter de manière aussi courageuse. Les erreurs à gauche, à droite, c'est pour ça que je dis, moi, ma contribution ou mon appel à la ministre, c'est de voir l'aspect technique aussi. Voilà, alors l'aspect technique, parlons-en. Alors, vous avez parlé du budget et tout ce qui entoure comme moyen d'encadrement. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire que il faut des assistantes sociales, par exemple, dans les écoles pour expliquer à la jeune fille grosse ou aux jeunes filles grosses. C'est-à-dire qu'il faut une campagne de sensibilisation sur le sujet. Pour faire comprendre l'importance de l'avancée. Deuxièmement, mais aussi pour prendre en charge la petite fille, parce que c'est une petite fille qui est grosse. Il faut qu'il y ait des assurances médicales pour ce genre de cas. Imaginez une enfant grosse qui a une urgence, qui prend la charge de l'amener vite dans un centre hospitalier, qui paye le transport, qui paye les premiers soins. Vous comprenez ces petits détails. C'est-à-dire qu'elle se retrouve dans un milieu comme ça. L'école n'avait pas prévu ce budget-là. Il faut que le budget soit prévu. Comment on va l'implémenter? C'est des questions comme ça qu'il faut voir. Maintenant, sur le plan aussi même éducationnel, comment est-ce que ça se passe quand il y a des interrogations, quand il y a des examens, quand il y a telle ou telle autre chose? Comment est-ce que on va s'occuper de ce genre de cas? Troisièmement, lorsque, par exemple, elle doit avoir ses consultations et qu'elle doit arrêter ses cours, comment est-ce qu'elle les rattrape? Vous comprenez? On devrait débattre sur ces questions-là. Ailleurs, vérifier presque en Afrique presque entière, et même en Europe, aux États-Unis, vous ne trouverez pas de pays où on refuse à une fille grosse. Vous parlez de mers occidentales. Nous sommes revenons en Afrique. Allons en Afrique du Sud, en Zambie. C'est du copier-coller que vous voulez allons faire. Allons en Afrique du Sud, en Zambie, au Kenya, au Sénégal et ainsi de suite. Est-ce qu'on les chasse de l'école? C'est moi qui pose les questions. Vous pouvez, je laisse aux téléspectateurs le soin de vérifier. Alors, nous sommes dans un débat inutile. Le débat devrait être comment implémenter cette mesure-là dans les écoles. Est-ce que ça demande un budget supplémentaire? Et comment faire sur le programme? Et ainsi de suite. Alors, parce que vous voyez le gouvernement congolais avec tout ce qu'il a comme urgence, la guerre à l'Est, l'impayement de fonctionnaires, disons, l'assainissement des villes, de milieux publics, la construction des infrastructures et tout ça, est à mesure de mettre un paquet pour des mesures d'accompagnement. Nous sommes dans les mêmes conditions. Le gouvernement a mis en place une réforme très courageuse sur l'enseignement de base gratuit. Et on a de la première année jusqu'à la 8e année. Voilà. On a la réforme sur la gratuité des accouchements et on est en train de tendre vers la santé universelle, peut-être qui sera implémentée l'année prochaine. On va voir. Mais c'est des mesures courageuses. C'est dans les mêmes conditions que le gouvernement est en train. Et le budget, chaque année, il monte. Il semblait à chaque fois, M. Kangoulou, rencontrer des difficultés d'application. Mais c'est normal qu'on en rencontre. C'est une réforme. Une réforme, vous ne vous attendez pas à ce que ça marche comme sur des roulettes. Donc, c'est-à-dire qu'essayons, si ça ne va pas, on va modifier à la prochaine. Non, on évolue avec les difficultés. On évolue avec les difficultés qui se présentent. Un projet, quand vous mettez en marche, quand vous mettez en marche un projet, il y a toujours un moment d'adaptation. Nicolas Kazadi, au fait, il y a des projets qui sont mis en place sans pourtant réfléchir comment ces projets doivent fonctionner.
je ne sais pas de quel projet il parlait ou des entreprises qui existent qui n'ont même pas de budget de fonctionnement, je préfère parler de ce que je comprends. Je préfère parler de ce que je comprends comme bénéfice, mais qui a quand même un personnel de frais de fonctionnement. Je préfère parler de ce que je comprends. Je vais pas entrer dans la tête. Un parallélisme que je faisais par rapport au budget que vous appelez qui doit être alloué pour ces mesures d'accompagnement. Parce que c'est une mesure qui doit suivre. La mesure ici ne doit pas s'arrêter là. Il y a les aspects techniques maintenant qu'il faut mettre en place. Et ils ont 2 mois, je crois, jusqu'à la rentrée pour pouvoir mettre en place. Il n'y a aucune structure. L'éducation, c'est un domaine de l'État. Il n'y a aucune structure qui pourra dire non, moi je refuse ce que l'État congolais dit. Par contre, la coordination des écoles conventionnées catholiques vient de refuter cette mesure. Oui. J'ai cru voir la lettre du coordonnateur, de l'abbé coordonnateur. C'est une décision justifiée par rapport à la moralité. Il dit qu'il y a un problème de moralité, on vient d'en parler. L'abbé a été pressé de rendre publique sa déclaration. Je crois qu'il va la ravaler de la même manière qu'il l'a rendue publique. Nous allons poursuivre. Monsieur Dadi Kangoulou Lobo, vous êtes membre de la commission permanente pour l'égalité entre femmes et hommes de l'UDPS. En fait, d'entrée de jeu, je dirais que c'est une décision, pour moi, je dirais c'est louable. Du fait que notre pays subit depuis plusieurs décennies des agressions dans la partie Est. Alors, la décision prise par le ministre du Sport et en partenariat avec le ministère du Tourisme est une décision louable qui valorisera l'image de notre pays à l'échelle internationale. On sait bien que Monaco, c'est déjà une équipe de football qui, quand ils portent les maillots de la République démocratique du Congo ou un logo de la République démocratique du Congo, cela va d'autant plus valoir notre pays et ça va vendre la réputation ou l'image positive de la RDC. On doit investir dans les infrastructures sportives et dans ceux qui font le jeu par de bons partenariats et non par des partenariats fantaisistes comme Monaco, Barcelone et AC Milan. Là, c'est de la fantaisie. En tout cas, je ne suis pas d'accord pour cet avis, c'est dilapider l'argent. C'est gaspiller l'argent vraiment. L'argent a besoin d'autres réalisations et non faire des fantaisies. En deuxième lieu, cette négociation ou cette synergie avec Monaco permettra également à notre pays d'accueillir le touriste de toutes les parts, c'est-à-dire ça va apporter un plus dans la caisse de l'État, au ministère du Tourisme, et aussi c'est vendre l'image positive du pays. Donc pour moi, je suis vraiment d'accord avec toutes ces décisions prises entre les deux ministères parce que ça vend l'image de mon pays et au-delà de la vente, ça attire aussi des touristes. Parce qu'il y a certains qui sont en Europe, dans des pays étrangers, quand vous leur parlez de la République démocratique du Congo, certains ignorent. Alors que c'est un vaste pays qui se situe au cœur, je dirais même, de l'Afrique. Donc ces décisions sont bonnes. C'est pour moi un marketing que nous faisons à l'échelle internationale pour vendre l'image de notre pays et surtout que nous subissons des agressions dans la partie Est. Ces décisions sont vraiment bonnes. C'est une insulte, en effet, parce que déjà ici, le football n'évolue pas. Les championnats nationaux, le gouvernement, enfin les ministères des sports également, ils n'ont pas la volonté de prendre en charge le championnat national de football. Donc quand il faut débourser de l'argent ailleurs, c'est facilement que ça arrive. Autant ici même débourser 1 million pour les gagnants des championnats majeurs du pays, c'est difficile. C'est vraiment difficile et nous déplorons cet aspect-là en tout cas. Ils doivent commencer d'abord par bien considérer ceux d'ici, les footballeurs d'ici, le championnat d'ici, avant d'aller verser de l'argent ailleurs. Bien que c'est toujours pour notre intérêt. Oui. Voilà. Alors, nous allons parler de récents contrats signés entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le club de football européen, entre autres. Vous avez l'AS Monaco, voilà, le Barcelonais et l'Espagnol FC Barcelone, ainsi que l'Italien l'AC Milan. Un contrat qui se situe
à peu près à 63 millions de dollars américains, le 3 par an, la République démocratique du Congo, avec tout ce qu'il a comme infrastructure de tourisme, par rapport à ces mesures, répondent-elles à l'attraction voulue par ces contrats? J'ai lu, j'ai entendu des critiques sur ces mesures. À vrai dire, quand vous suivez ce que les uns et les autres disent sur ces contrats, la première réaction, vous risquez d'avoir une douche froide parce que vous entendez des chiffres et vous regardez un peu la situation autour de vous. Mais en analysant, priorité, mais la réalité de la République démocratique du Congo. Mais en analysant la situation de manière, de football où presque tout est abandonné, il n'y a pas d'infrastructure, mais le gouvernement trouve normal d'aller engager de millions ailleurs. En analysant maintenant la situation en profondeur, il y a lieu, peut-être d'une certaine manière, de saluer le courage et la vision. Parce que c'est facile de critiquer, mais en même temps, de ne pas voir les difficultés. Je suis en train de m'expliquer. Dans le sport, je peux m'expliquer. Ne vous en faites pas, je ne vais éluder aucune de vos questions. Je ne vais éluder aucune de vos questions. Voilà. Je vais y répondre une par une. Et puis je crois que j'ai commencé par dire que j'espère que cette émission sera non seulement constructive, mais elle sera aussi instructive. Et éducative, pédagogique aussi. Pédagogique. Donc essayons de le faire de manière l'émission sans détour. Donc un débat républicain. Un débat républicain sans détour. En même temps, je me suis posé la question de savoir quelle serait l'alternative qu'on proposait à ça. L'alternative pour un pays qui a été essuyé, sali pendant plus de 40 ans. Ou imaginez même, quand vous êtes en Europe ou aux États-Unis ou n'importe où, imaginez un Européen, un Américain faire du tourisme. Quelle est sa première destination? Faites une recherche Google, la RDC n'est nulle part. Nulle part. Et donc, ça pose un problème. Et il fallait un investissement. Et l'investissement a été fait. Ce n'est pas un investissement gratuit, c'est un investissement qui attend un retour. Ça veut dire, il y aura des implications sur le plan certainement touristique. Biso etaki ba jogo idani za pena idemo banal mabe makasi mabe. Pourquoi pas ba ko so mbongo na te ba chango na championnat? Est-ce que bobi monta au championnat na biso première ligue na biso ba betela? Eza monta moko eza même pas euro mata 1 centime mbongo ba pesa na Barcelone. Vraiment idée wana muto azwango azwa mbongo wana ba vimisa wata na championnat, ba vimisa wata na ba division PAC, ba deuxième division, ba troisième division. Si y a peu moyen, bah les personnes ba pelouse na ba terreau et toni na wana ba zelo ba Saint-Rita ba tumbeza et fani na wana ba zelo. So ke ban selo na mona ba terreau fani na wana ba zelo. Ba on ba se sumbo ba ki pesa da ba Barcelona ba zada na mbongo ebele vraiment. Bon likanisi wana vraiment oyo na moni ke mboka na biso ezui to elingi ezo po déjà PDG zui. Donc ça likanisi moi ya malamu te vraiment parce que na sali constamment na mboka na biso toza vraiment première mboka oyo tozaka tan ko gaspiller mbongo pe mbongo wana esaleli mwa malunga te. Donc mbongo na biso tozaka tan yo bando gaspiller place to bando sala makampo na mboka na biso évoluer. Donc biso to sala makampo boye tozaka mbongo to gaspiller mbongo ekendeka pamba. Donc likanisi vraiment wana yo pesa Barcelone mbongo pona kota kombo ya mboka na biso na ba Varese. Donc pona ngana ça vraiment contenté. Moi je pense que Zaïda ya mabete. Mais la minute au plaisir malamu monter parce que
il y a de petits soucis à régler. Bon, et ceux qui sont moi, je pense que ils ont important. Visibilité Moka, oui, mais quand même, ils ont Moka Moussou. Ils ont une visibilité, mais peuple vivra bien. Bazana bango camoufler la mboka na bango bana bango na besoin banate sonné mais population vivra bien ba puce ba liara ba melaka na niveau na bango par rapport. Moi je pense que c'est une mauvaise idée, fallait au moins balukana nous ce sont des millions. Bon en ce bâtiment en fonds public, moi je pense que sunga bato et sunga fonctionnaire à l'état et sunga population et membre belé. Je pense que Zagina nous vraiment important que dépenser beaucoup moins quoi bon pour la visibilité dans le mboka. Rose en a besoin de visibilité mais une fois que le peuple est vivre bien, toi à l'aise. Nasa Barcelonais à Makila mais nasa vrai Congolais, vrai combattant. Bah si c'est on a makambu ya Barcelone oui, et ça bien, et ça équipe na biso, et ça la biso moi bien par rapport à loisir. Mais kolobake mbongo na biso. Tout ça on a difficulté ya makambu etali budget ya mboka. Ke balongola mbongo na biso ba ndo pesa ke no Barcelone équipe moko ya bapaya. Mais biso moko nanu, tout ça na ba difficulté ba enseignant, tout ça na problème. Kolanda ba médecin, ba ça na problème, ba joueur na biso moko ba ça na problème. Bon, pona nga, c'est mon avis. Comment on a non pas son bon ba baxé la pona ba Barcelone wana za ba accessoire ya pas besoin aboutir biso na eloroté. Non senga na gouvernement batala ba makambo mususu ezo pesa ke no ba difficulté ba luka ko sunga yango pour que notre sunga président Félix Tshisekedi Fachi Béton aluka ke no alonga makambo mususu pona évolution ya mboka na biso ke kotala non makambo ba paya ya ba biloko mususu oyo ko apporter biso vraiment na eloroté. So ko soutenir ezaki no ba équipe na biso ba Vita ba Mazembe ba Fibo ba équipe mususu ko akozala bien mais équipe ba paya rien wana te. Pona nga vraiment eza idée mabe mbongo wana pesa tanga na sala mamuna mususu po mwana la fataba ba pesa tanga na sala mususu parce que non mamuna yana mabe na mboka vie sociale non yana mabe ba jeune tous se retrouver te ba mère donc likemba na likemba donc faux là mabe faux idée donc ya là trop lent. Quand on investit aujourd'hui, j'ai déjà vu des gens, vous leur dites qu'on investit 10 000 francs aujourd'hui, ils te demandent demain j'ai déjà combien, je reçois combien. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est un investissement certes à moyen ou long terme, mais qui doit commencer un jour. Et on le commence aujourd'hui parce qu'on est en train de s'imaginer un pays post-conflit après ça. Lorsque vous investissez, j'ai été moi-même plus d'une fois à Victoria Falls, au Zimbabwe. Je vous dis que ce coin-là au Zimbabwe, en termes de tourisme, c'est des millions et des millions par an. Des millions et des millions par an. Et autour de Victoria Falls, vous avez des hôtels. Bon, ce qu'on appelle les Horeca, hôtels, restaurants, cafés. C'est aussi des infrastructures qui sont d'attraction de tourisme. Mais justement, voilà, ce que mais nous en avons. Vous n'avez jamais été du côté de Virunga. Il y en a. Les mêmes, pratiquement qu'on voit presque, les mêmes tentes qu'on voit presque à Victoria Falls. On peut les trouver ici. Mais si aujourd'hui on commence à investir dans le tourisme pour espérer avoir les mêmes attractions. Le Rwanda se fait assez d'argent, des millions par an. Et pourtant, c'est le même parc. Le parc Virunga de l'autre côté, c'est le parc des volcans. Voilà, mais les gens préfèrent aller au Rwanda parce qu'il y a un investissement dedans. Maintenant, aujourd'hui, nous y investissons pour demain. Ce qui fait dire à certaines langues que c'est une mesure faite sur base de suivisme parce qu'on a vu le Rwanda faire avec Visite au Rwanda et nous, on a suivi sans pourtant avoir à la base de stratégie. Non, c'est une mesure qui arrive en profondeur. C'est une mesure qui arrive. Faire aussi avec nos équipes, par exemple. C'est une mesure qui arrive tard parce que justement l'UDPS n'était pas au pouvoir. Et l'UDPS arrive au pouvoir, elle gère maintenant. Le pays est géré maintenant presque partout comme un business. C'est pas géré comme si
on n'avait pas d'investissement à faire. Il faut attirer. Après 30 ans de tout ce qu'on a, d'inattraction, de tout ce qu'on a présenté comme problème au niveau de ce pays, comment est-ce qu'on arrive, après 30 ans, comment est-ce qu'on arrive à régler le problème de l'image du pays? Mais en même temps, revenons au niveau des équipes. Voilà. Mais que les gens arrêtent de penser que l'État doit aller supporter l'équipe de Mazembe ou de DSMP ou de Vita. C'est des entreprises, c'est des business qui ont des conseils d'administration. Ces gens-là doivent arriver à gérer leur business et à se rendre attrayants. Ils doivent investir, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez vu combien de fois l'État français investir dans Monaco ou même Sundown d'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud investir dans cette équipe. C'est parce que les équipes qui sont dans les conditions pour qu'elles puissent se rendre viables. Mais pourquoi pas au départ créer ces conditions-là de viabilisation des équipes pour qu'elles puissent être de vitrine de notre politique? Qui doit créer ça? Ce sont les investisseurs qui doivent faire. Créer un championnat digne. Dans un club, Motema Pembe appartient à qui? Vita Club appartient à qui? Mazembe appartient à qui? On doit arriver à viabiliser ces équipes-là. C'est des entreprises, c'est des business privés. Ce n'est pas à l'État de venir vous donner de l'argent. Même si, de temps en temps, peut-être que si besoin se présente, l'État devrait commencer à voir de ce côté-là. Mais l'investissement au niveau de ces équipes étrangères, on attend un retour. Mais l'investissement dans Motema Pembe... Mais quand vous investissez en viabilisant notre championnat, pour attendre un retour de combien? En construisant les infrastructures sportives, en donnant les primes qu'il faut aux gagnants, les équipes gagnantes de championnat. Le retour est de combien? Oui, mais c'est au gouvernement de mettre de... On investit dans le tourisme pour avoir un retour. Si on investit, imaginons, même 100 millions par exemple aujourd'hui, si jamais on investissait même 100 millions pour espérer en avoir 200 millions dans 2 ans, dans 3 ans, c'est un retour à l'investissement. Et puis avec des bénéfices. Ces équipes-là ont des conseils d'administration, elles sont gérées comme des business. C'est des business. Donc c'est des équipes qui ne peuvent pas... qui n'ont pas retenu l'attention du gouvernement congolais pour asseoir sa politique de soft power. Le sport est un business. Et ici, nous avons un investissement dans le tourisme. Quel est le tourisme qu'on va aller faire dans DSMP? Dans Mazembe. Non, pourquoi pas? Qu'est-ce que ça nous rend comme... Qu'est-ce qu'on aura comme retour à l'investissement dans le tourisme à ce niveau-là? La question ne devrait pas se poser comme ça. Pourquoi pas investir dans DSMP pour que demain, il le soit porteur demain, qu'il soit la vitrine par laquelle pourrait passer la politique. Le tourisme. La politique. Le tourisme va passer par le DSMP. Non, pas passer par. C'est-à-dire que nos slogans, RDC Cœur d'Afrique, peut être mis sur le maillot de DSMP, une équipe viable sur le plan continental. Pour qu'elle nous vende où? DSMP va nous vendre où? Qui va lire ce qui est mentionné sur Mazembe ou sur DSMP? Mazembe, c'est une équipe connue à travers la République. Quand on lit, quand on lit sur... Non, mais ce n'est pas le même niveau que Barcelone ou Milan AC ou même Monaco. Oui, quand on lit sur Monaco, tout le monde se pose... Ne pensez pas que les gens connaissent la RDC. Le gouvernement espagnol a travaillé pour que le Barça atteigne ces niveaux à travers une fédération sérieuse. Non, les socios ont investi. Les socios ont investi. Mais ces socios-là pour que Barcelone rayonne. Un niveau social pour apporter une contribution voulue au rayonnement de retenez, est-ce qu'on ne pouvait pas le faire, par exemple? Retenez une chose, ici c'est un investissement pour le tourisme, et cet investissement sur le tourisme a un retour, et c'est le retour à l'investissement que nous attendons. Mon réalisateur Freddy me fait signe qu'on a passé le temps. Il y a un sujet qui nous reste. J'aurais bien voulu scruter Doha.
signé le 19 juillet dernièrement entre le gouvernement congolais et le rebelle du M23. Cette discussion voulue comme une ligne rouge à ne pas franchir. Alors, selon le ministre Patrick Mouyaya, c'est une des recommandations des partenaires dans la crise de l'Est. Est-ce que ces partenaires ne pouvaient pas aussi imposer à Kigali avoir des discussions? J'ai entendu plus d'une fois les gens dire ça. Pourquoi on n'aurait pas dit au Rwanda de s'entendre aussi avec les FDLR et tout ça? Ça, c'est le CONOPS qui est, on vous dit, la mission, premièrement pour la RDC, neutraliser FDLR, favoriser le rapatriement, blablabla. Pour le Rwanda, désengager les forces, lever des mesures mises en place par le Rwanda. 2, assurer la réintégration sociale des ex-combattants FDLR démobilisés et rapatriés au Rwanda. Voilà. C'est dit. Donc c'est quelque chose qui est... Comment est-ce que les gens n'arrivent pas à lire et ils répètent les mêmes choses comme si ce n'était pas réglé? Voilà. Il y a une mission pour la RDC, il y en a une autre pour le Rwanda. Voilà. Parce que les FDLR vont rentrer et ils doivent s'entendre avec leur gouvernement. Mais en même temps, la question ici qui se pose sur le dialogue ou les discussions avec le M23, effectivement, il y a un contexte autour de ça. Ça veut dire qu'il y a eu une dynamique interne et internationale qui a demandé à ce que le pays puisse discuter avec ces gens-là, tout en sachant que le véritable problème était ailleurs, au Rwanda. Et c'est comme ça que la RDC a accepté, mais en diminuant le niveau des interlocuteurs. Ces gens-là ne sont pas en train de discuter ou n'ont pas signé avec le gouvernement congolais. Ils ont signé avec les représentants du gouvernement congolais. Ce qui est différent. Si vous prenez cet accord, nous sommes dans 100 détours, voilà. Il est écrit accord de paix, voilà. Gouvernement de la République du Congo, RDC et gouvernement de la République du Rwanda. On vous dit déclaration de principe entre les représentants du gouvernement de la République démocratique du Congo et les représentants de l'Alliance et ainsi de suite. Ici, il ne s'agit pas de... C'est-à-dire que le pays a tenu à ce que le niveau de représentation de ces experts, que les discussions se fassent, mais au niveau des experts, pas au niveau des officiels. C'est comme ça que vous avez remarqué que à Doha, à Doha, le ministre de le VPM de l'Intérieur, le VPM de l'Intérieur était là comme observateur, au même titre que le ministre de l'Intérieur rwandais qui était là comme observateur. Et les deux étaient là pour peut-être faire pression et observer, regarder ce qui se passe, chacun dans son camp. Ça veut dire que le Rwanda dans son camp, qui était de l'autre côté, et la RDC dans son camp. Et aussi, la deuxième raison, parce que l'accord à venir, l'accord de paix que les représentants du gouvernement vont signer, ou les experts du gouvernement vont signer avec les autres, il sera sur base de l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ça, c'est l'accord de principe qui le dit. Donc, c'est bel et bien des avancées qu'il y a eu à Doha et non... non, il y a... premièrement, j'ai quand même plusieurs choses. Qui vous dit qu'il n'y a pas eu d'avancées? Il y a un CCP... À Washington, on parle de retrait immédiat. Oui. Mais alors que dans Doha, on parle de non-avancement de position occupée. Du cessez-le-feu. Voilà. Non, mais je comprends. J'aurais aimé avoir beaucoup plus de temps pour discuter de ces textes parce que ce ne sont pas des textes à lire de manière individuelle. Exactement. Il faut les lire en les associant. Vous lisez la déclaration sans vous associer à cet accord de paix ni à la résolution 2773, vous êtes ailleurs. Voilà. Alors là,
nous sommes vraiment tenus par les temps. On me dit, voilà. Il y a des avancées significatives. Premièrement, il y a ce cessez-le-feu permanent. Deuxièmement, cet accord va se faire en suivant ce que l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC, c'est l'accord signé où justement il y aura une restauration de l'autorité gouvernementale. C'est dit dans l'accord, dans la déclaration de principe. Et quand il y a autorité, quand il y a instauration de l'autorité gouvernementale, c'est-à-dire qu'il y a absence de force négative. Quand il y a absence de force négative, c'est qu'il y a effectivement un retrait. Donc, non, le M23 ne va pas se retirer. Il y a beaucoup de gens qui commettent ce genre d'erreur. Ouais. Le M23 va être démobilisé. C'est ça que disent les accords. Le Rwanda se retire. Quand vous vous retirez, vous prenez vos clics et claques, vous partez. Mais les autres, il y a d'ailleurs même une autorité morale qui va être démobilisée. Ça veut dire on va l'identifier. Vous avez quoi? On vous retire vos armes et vos bottes. On vous met dans un coin. Vous parlez du sénateur à vie Joseph Kabila. Je n'ai parlé de personne. Je dis il y a des autorités morales qui risquent d'être démobilisées. Alors, on termine avec ces sujets parce que Freddy me regarde avec deux yeux. Il faut vraiment chuter. Nous avons eu plusieurs accords dans ces pays qui ont permis un fait qui est dénoncé par plusieurs langues, l'infiltration. Alors, Doha prévoit une démobilisation, mais alors une démobilisation conditionnelle cas par cas. Alors, pourquoi nous ne poussons pas tomber dans les erreurs du passé? Et quelles sont les stratégies pour le gouvernement congolais à mettre en place pour que cette fois-ci, faire pencher la balance de son côté et éviter ces infiltrations? Non, d'abord c'est ça sera aussi votre dernier mot. D'abord ça se fait pour l'émission. Ça se fait au cas par cas. Ça veut dire que on va rencontrer monsieur Lionel Ipakala, on lui demande vous venez d'où, vous êtes né où et ainsi de suite. On vérifie son casier, on voit ce qu'il a eu à faire ou ce qu'il n'a pas eu à faire. On dit que vous êtes éligible, vous pouvez rentrer dans l'armée. Vous non et ainsi de suite. Ça veut dire que on a pris des précautions déjà à ce niveau-là. Ce n'est pas un groupe de gens qui arrivent, mais individu par individu. Même dans la déclaration de principe, vous verrez que quand il faut les mesures de bonne foi, on vous dit qu'il y aura des mesures de bonne foi, mais en tenant compte de la loi congolaise. Si vous êtes en dehors, vous n'allez pas être libéré. J'ai cru entendre des noms cités à gauche, à droite. Ça va se faire en tenant compte de la loi congolaise. Alors, merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Son de Tour a été très ravi de recevoir pour ses premiers numéros M. Kangoulou Lobo Dadi, qui est donc membre de la commission permanente pour l'égalité entre hommes et femmes de l'IDPS. Avec lui, nous sommes entretenus autour de 4 sujets, dont la répétition de drames observés au niveau du marché Matadi-Kibala, aussi débattu autour de la mesure du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté sur la garde de la jeune fille enceinte à l'école. Les récents contrats de partenariat entre la République démocratique du Congo et les équipes européennes, entre autres l'FC Barcelone, Milan AC et l'AS Monaco. C'est tout pour Sans Détour. J'ai été très content de vous le présenter. Moi, c'est Lionel Ipakala. Alors, on prend un prochain rendez-vous pour les prochains numéros. Je n'oublie pas de remercier l'équipe technique qui m'a accompagné.